Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer, vous qui êtes l'élu chargé de la culture, oui, de tous les services qui sont mis à disposition des Gonétiens par la mairie? Alors, depuis de nombreuses années, il y a la médiathèque avec son auditorium à Coulanges. Il y a donc l'école municipale de musique, de danse, de théâtre, les arts plastiques, le cinéma Jacques Prévert, qui est un cinéma municipal et qui est à la Fauconnière. Et donc c'est la raison pour laquelle on est ici au Forum des associations, pour que les gens qui viennent adhérer à une association culturelle ou sportive, etc., aient aussi à leur disposition les inscriptions possibles à tous ces services. Alors ensuite, on est ici aussi pour annoncer et présenter la programmation de la saison culturelle 2011-2012. Alors quels seront les points forts d'après vous de cette saison? Alors le premier temps fort, c'est le 1er octobre, c'est l'ouverture de la saison culturelle, comme indiqué ici. Et l'ouverture de cette saison culturelle va permettre de présenter aux gens d'abord les compagnies d'artistes qui sont en résidence pour 3 ans à Gonesse et qui émaillent donc en particulier cette programmation culturelle. Et les temps forts de cette programmation culturelle, c'est à la fois des cycles, parce qu'on travaille beaucoup en réseau avec d'autres villes et d'autres services culturels au niveau du département. C'est le Festival théâtral du Val d'Oise, c'est Cirque Évolution, c'est Périphérique et c'est Escale, c'est beaucoup de danse. Les temps forts, c'est aussi le Festival Banlieue Bleue, fin mars, début avril, où il y a toujours un musicien très important de jazz, où on a environ 700 personnes qui viennent à la salle Jacques Brel l'écouter. On va avoir la chanteuse Juliette le 7 avril, qui est aussi une chanteuse très connue nationalement. Voilà. Et puis donc cette programmation culturelle, il faut dire qu'elle est aussi, elle s'adresse à la fois au public adulte, mais aussi avec de nombreux spectacles pour dès la petite enfance jusqu'au collège et au lycée. Voilà. On vous remercie de nous avoir éclairés, merci. De rien. On n'est pas là-dessus, on n'est pas une association. Ah, c'est les... Annette, bonjour. Bonjour. Alors on s'était déjà croisés à l'occasion d'un concert. Oui, tout à fait, comme il y en a chaque année avec les élèves de l'école. Voilà, et puis on avait fait un petit sujet sur les classes de guitare. Oui, tout à fait. Alors, là, vous êtes venu sur le forum des associations où tout on à tient fait. un stand. Bon, et l'école de musique est très importante dans les activités culturelles de Gonesse. Bah, disons qu'on a une part assez active, vu que maintenant on regroupe musique, danse, théâtre et arts plastiques. Oui. On a quand même 25 professeurs et on accueille... C'est important, hein? Bah, oui, plus de 350 élèves quand même. Oui, structure importante. Alors, vous pouvez nous en faire une présentation générale? Actuellement, on propose des cours de musique dans diverses disciplines, notamment des disciplines rares comme le hautbois, la contrebasse, le violoncelle, la clarinette, le clavecin et puis toutes les traditionnelles, violon, guitare, piano, flûte. Après, en danse, on a du contemporain et de la danse classique. En art plastique, qu'on vient d'intégrer à cette rentrée-ci, on vous propose donc du dessin et puis tout ce qui est manipulation et création artistique comme vous pouvez le croiser dans les cours dans les écoles. Et en théâtre, donc de l'initiation à l'improvisation et du répertoire. Alors vous avez des spectacles en fin d'année avec les élèves? Tout à fait. Oui. On a le concert de Noël qui aura lieu cette année le 10 décembre au cinéma Jacques Prévert. Et puis le spectacle de danse de fin d'année au mois de juin. Et pendant l'année, il y a une programmation aussi de l'école qui propose des cartes blanches à ses professeurs. Donc il y en a 4 de styles très différents. On aura aussi bien de la musique, danse que du théâtre. Vous prenez les jeunes à partir de quel âge? Alors pour ce qui est de la danse, on les prend en moyenne section de maternelle. Par contre, pour la musique, en grande section. Est-ce que vous avez des activités croisées avec les écoles cette année? Tout à fait. On a des actions pédagogiques menées par notre intervenant en milieu scolaire qui intervient dans les écoles. En plus de ça, on a aussi une action qui s'appelle Son d'ici, son d'ailleurs, qui permet aux enfants de découvrir le répertoire de musique du monde et les instruments qu'il a pu collectionner au cours de ses voyages. Je vous remercie ces éclairages, Bernadette. Merci. Mais je vous en prie. Bonne journée.